Jézabel est une figure, un symbole, presque un miroir spirituel dans lequel l'humanité regarde ce qui arrive quand le pouvoir, la beauté, l'intelligence, la religion, la politique et la manipulation se mettent au service d'un trône qui n'est pas celui de Dieu. Quand on entend aujourd'hui parler de l'esprit de Jézabel, beaucoup pensent immédiatement à une femme séduisante, provocante, légère et dangereuse pour les hommes, comme si toute l'histoire se résumait à une affaire de sensualité ou de féminité mal orientée. Pourtant, quand on retourne dans la Bible, quand on lit vraiment les textes, quand on replace Jézabel dans son contexte historique, religieux, politique et anthropologique, on découvre quelque chose de beaucoup plus profond. Jézabel n'est pas d'abord le symbole d'une femme qui séduit. Elle est le symbole d'une puissance qui veut détourner les cœurs, contrôler les consciences, faire taire les voix prophétiques, imposer un autre autel et remplacer la vérité de Dieu par un système d'influence fondé sur l'orgueil, la peur, la domination et l'idolâtrie. Pour comprendre ce qu'on appelle esprit de Jézabel, il faut d'abord revenir à la Jézabel historique et biblique. Son histoire apparaît principalement dans le livre des rois, en particulier dans le premier livre des rois et dans le deuxième livre des rois. Nous sommes dans le royaume du Nord. Israël, après la division du peuple hébreu contre le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord, le contexte est déjà fragile. Le peuple de Dieu est politiquement divisé, spirituellement instable et les rois d'Israël se succèdent souvent dans une logique d'infidélité à l'alliance. C'est dans ce climat que le roi Achab arrive au pouvoir. La Bible présente le roi Achab comme un roi qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus encore que ceux qui l'ont précédé. Et l'un des actes les plus importants de son règne, c'est son mariage avec Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Ce détail n'est pas anodin. Jézabel n'est pas une femme quelconque. Elle vient de Phénicie, une région côtière puissante, tournée vers le commerce, la mer, les alliances internationales, les échanges culturels et religieux. Les Sidoniens et les Tyriens font partie de ce monde phénicien brillant, prospère, raffiné, mais aussi profondément marqué par des cultes que la Bible considère comme incompatibles avec l'adoration du Dieu d'Israël. Le père de Jézabel, Ethbaal, est présenté dans les traditions anciennes comme un roi lié au pouvoir religieux. Certains récits anciens en font même un prêtre devenu roi. Ce qui montre que dans cet univers, la frontière entre politique et religion est très étroite. Jézabel arrive donc en Israël avec une culture, une théologie, une vision du pouvoir et une manière de gouverner qui ne sont pas neutres. Elle n'épouse pas seulement Achab comme une femme épouse un homme. Elle entre dans le royaume comme une force d'influence. Ce mariage entre Achab et Jézabel peut être lu historiquement comme une alliance diplomatique. Dans l'Antiquité, les mariages royaux servaient souvent à consolider des accords politiques, commerciaux ou militaires. Dans ce contexte, épouser une princesse phénicienne permettait à Israël d'être relié à un monde économiquement puissant, à des routes commerciales, à une influence maritime et à une forme de prestige international. Mais bibliquement, ce mariage a un coût spirituel immense. Achab ne se contente pas d'épouser une femme étrangère. Il accepte que son monde religieux entre dans le cœur d'Israël. Il construit un temple à Baal à Samarie. Il érige un autel pour Baal.
il introduit un culte qui va concurrencer directement l'adoration de l'Éternel. Et c'est ici que commence la vraie histoire de Jézabel. Vous savez, Baal, dans le monde cananéen et phénicien, n'est pas simplement une idole abstraite. C'est une divinité liée à l'orage, à la pluie, à la fertilité, aux récoltes, à la puissance de la nature. Dans une société agricole dépendante des saisons, de la pluie, de la fécondité de la terre et des troupeaux, adorer Baal n'était pas un simple choix esthétique ou culturel. C'était une manière de chercher la sécurité, la prospérité, la fécondité et la survie matérielle tout simplement. Anthropologiquement, on peut comprendre pourquoi ces cultes avaient une telle force. Ils donnaient au peuple l'impression de contrôler ce qui les dépassait. La pluie, la sécheresse, la nourriture, la naissance, la richesse et la continuité de la vie. Baal représentait une réponse religieuse à l'angoisse humaine devant la nature. Mais pour la foi biblique, c'était justement ça le problème. Le peuple d'Israël était appelé à croire que la pluie, la terre, la vie, la fécondité, la protection et l'avenir viennent de Dieu et non d'une puissance rivale qu'on apaise ou qu'on manipule par des rites. Jézabel arrive donc dans un pays dont la vocation spirituelle est claire, appartenir à l'Éternel. Mais Jézabel, au lieu de respecter cette alliance, elle va contribuer à installer un système religieux concurrent. La Bible dit qu'elle entretient les prophètes de Baal et les prophètes d'Ashéra. Ils mangent à sa table. Et cette expression-là est très importante. Manger à la table de quelqu'un dans l'Antiquité signifie dépendre de sa protection, de ses ressources et de son patronage. Ça veut dire que Jézabel ne pratique pas seulement son culte en privé, elle finance, elle protège, organise et institutionnalise un clergé idolâtre au cœur même d'Israël. Elle transforme l'idolâtrie en structure d'État. L'esprit de Jézabel dès le départ n'est donc pas une simple tentation personnelle, c'est une stratégie d'influence qui cherche à prendre la place dans les lieux de pouvoir. Face à cette montée de l'idolâtrie, Dieu suscite un prophète, Élie. Et l'opposition entre Élie et Jézabel est l'un des plus grands conflits spirituels de l'Ancien Testament. Élie n'est pas simplement un homme de palais. Il n'a pas l'apparence du pouvoir. Il ne vient pas avec une armée, avec une cour royale, avec des richesses ou avec des alliances diplomatiques. Élie vient avec la parole. Et il représente la voix de Dieu face à un système qui a normalisé le faux. Et c'est souvent comme ça que Dieu agit dans l'histoire biblique. Quand le pouvoir devient sourd, Dieu envoie une voix. Quand l'autel est profané, Dieu envoie un prophète. Quand le peuple confond prospérité et bénédiction, Dieu envoie quelqu'un pour rappeler que la vraie question n'est pas seulement « est-ce que ça marche ?» mais « est-ce que ça vient de Dieu ?» Le prophète Élie annonce alors une sécheresse. Ce jugement est très symbolique. Si Baal est censé être le dieu de la pluie et de la fertilité, alors l'absence de pluie devient une confrontation théologique. Dieu montre que Baal ne contrôle pas le ciel. Dieu montre que le peuple s'est attaché à une puissance incapable de donner la vie. Et pendant cette période, la tension monte. La Bible nous dit que Jézabel fait tuer des prophètes de l'Éternel. Abdias, un serviteur de Dieu qui travaille pourtant dans la maison d'Achab, cache son prophète dans des cavernes pour les sauver. Cette scène est d'une force incroyable.
Pendant que Jézabel nourrit les prophètes de Baal à sa table, les prophètes de Dieu doivent se cacher dans des grottes pour survivre, pour ne pas être assassinés. Le faux est installé dans le palais. Le vrai est obligé de se réfugier dans les cavernes. Voilà là une image très puissante de ce que produit l'esprit de Jézabel. Il ne se contente pas de croire autre chose. Il cherche à étouffer la voix qui rappelle la vérité. Par la suite vient l'épisode du mont Carmel. Élie rassemble le peuple et pose cette question célèbre. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Cette phrase est au cœur de toute l'histoire. Le problème du peuple n'est pas seulement l'idolâtrie ouverte. Le problème, c'est le mélange des deux. Le peuple veut parfois garder Dieu tout en servant Baal. Il veut l'alliance sans la fidélité, la bénédiction sans l'obéissance, la protection divine sans renoncer aux autres autels. Et c'est exactement là que l'histoire de Jézabel devient actuelle. Beaucoup de dérives spirituelles ne commencent pas par un rejet brutal de Dieu. Elles commencent par un mélange. On garde le langage de Dieu, mais on adopte les méthodes de Baal. On garde les prières, mais on cherche le contrôle. On garde les chants, mais on nourrit l'orgueil. On parle de prophétie, mais on manipule les consciences. On dit servir Dieu, mais on construit son propre empire. Sur le mont Carmel, Élie propose une confrontation. Les prophètes de Baal invoqueront leur Dieu et Élie invoquera l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu comme Dieu. Les prophètes de Baal crient, ils dansent, ils se fatiguent, ils se blessent, s'agitent, mais rien ne répond. Cette scène est très forte parce qu'elle montre une spiritualité bruyante mais vide, spectaculaire mais impuissante, intense mais sans vérité. Ensuite, le prophète Élie répare l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ce détail-là est essentiel. Avant que le feu ne tombe, l'autel doit être réparé. Avant la manifestation, il faut restaurer l'alliance. Avant la puissance, il faut remettre Dieu au centre. Élie prie simplement et le feu de Dieu tombe. Le peuple tombe alors sur son visage en disant « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Mais l'histoire ne s'arrête pas à la victoire du mont Carmel. Et c'est là qu'on comprend encore mieux la puissance d'intimidation associée à Jézabel. Après cette démonstration spectaculaire, après la chute des prophètes de Baal, après le retour de la pluie, on pourrait penser qu'Élie est invincible. Pourtant, quand Jézabel apprend ce qui s'est passé, elle envoie un message à Élie pour menacer sa vie. Et Élie prend peur, il fuit et il s'effondre. Il demande même à mourir. Cette scène est bouleversante parce qu'elle montre qu'on peut gagner une grande bataille spirituelle et être épuisé intérieurement par une parole d'intimidation. Le feu est tombé sur le mont Carmel, mais une menace prononcée par Jézabel suffit à faire trembler le prophète. Voilà une autre caractéristique de cette dynamique, l'intimidation. L'esprit de Jézabel ne cherche pas seulement à séduire, il cherche à faire taire. Il vise la voix prophétique, il attaque le courage, il isole, il fatigue, il pousse les serviteurs de Dieu à croire qu'ils sont seuls, inutiles et dépassés. Mais Jézabel n'est pas seulement présente dans les combats religieux. Elle apparaît aussi dans une scène d'injustice sociale et politique. Je parle ici de l'affaire de Naboth. Naboth possède une vigne près du palais d'Achab. Achab veut cette vigne. Il propose de l'acheter ou de l'échanger.
Naboth refuse. Il ne refuse pas par orgueil, mais parce que dans la loi d'Israël, l'héritage familial a une valeur sacrée. La terre n'est pas seulement un bien immobilier, c'est un héritage reçu, une mémoire et une responsabilité devant Dieu. Naboth ne dit pas seulement non à un roi capricieux. Il reste fidèle à une conception sacrée de l'héritage familial. Achab rentre alors chez lui triste, irrité, couché sur son lit et refusant de manger. L'image est presque infantile. Un roi puissant, frustré parce qu'un homme juste a refusé de vendre ce qui ne devait pas être vendu. Et c'est à ce moment que Jézabel intervient. Et Jézabel dit en substance ceci. Est-ce que c'est toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange, réjouis-toi. Je vais te donner la vigne de Naboth. Cette phrase révèle une vision du pouvoir totalement opposée à la vision biblique. Pour Jézabel, être roi signifie obtenir tout ce qu'on veut. Mais pour Dieu, être roi signifie protéger la justice. Pour Jézabel, l'autorité c'est un instrument de possession. Mais pour Dieu, l'autorité c'est une responsabilité devant la vérité. Et Jézabel écrit alors des lettres au nom d'Achab. Elle les scelle avec le sceau de son mari et elle ordonne aux anciens de la ville d'organiser un faux jeûne, de placer Naboth en tête du peuple et ensuite de faire témoigner contre lui 2 hommes pervers qui vont l'accuser d'avoir maudit Dieu et le roi Achab. Par la suite, Naboth est lapidé et Achab s'accapare de sa vigne. Cette scène est l'une des plus importantes pour comprendre l'esprit de Jézabel. Elle montre une manipulation religieuse au service d'une convoitise politique. Jézabel utilise le langage sacré. La structure communautaire, les anciens de la ville, le jeûne, l'accusation de blasphème, la procédure juridique. Tout ça pour commettre elle-même une injustice. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle ne rejette pas simplement la religion, elle l'utilise. Elle tord des symboles de Dieu pour servir le désir d'un homme puissant. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus graves de cette dynamique. Quand le sacré devient un outil de manipulation. Quand la parole de Dieu est utilisée pour écraser l'innocent et quand la justice devient une mise en scène. Également, quand les autorités locales se soumettent à la peur du palais, alors l'esprit de Jézabel est à l'œuvre. À ce stade, on comprend que réduire Jézabel à une femme légère, c'est une erreur monumentale. Le texte biblique ne la présente pas d'abord comme une femme séduisante. Il ne parle jamais de son physique. Il la présente plutôt comme une femme de pouvoir, d'influence, de stratégie, de violence religieuse et politique. La question n'est donc pas son maquillage, sa beauté, sa toilette ou sa féminité. La question, c'est son rapport au pouvoir, son rapport à Dieu, à la vérité, aux prophètes et aux innocents. C'est pour ça que l'expression « esprit de Jézabel », même si elle n'apparaît pas telle qu'elle dans l'Ancien Testament, a été développée dans beaucoup de milieux chrétiens pour désigner une dynamique spirituelle. Celle qui manipule, contrôle, séduit, intimide, détourne l'adoration, fabrique de faux récits, utilise le sacré pour dominer et cherche à éliminer toute voix qui résiste. Plus tard dans le livre de l'Apocalypse, le nom de Jézabel réapparaît dans un autre contexte. Jésus s'adresse à l'église de Thyatire et reproche à cette communauté de tolérer une femme appelée Jézabel. Et cette Jézabel se dit prophétesse. Elle entraîne des serviteurs de Dieu dans l'immoralité et l'idolâtrie. Ce passage est fondamental parce qu'il montre que Jézabel devient plus qu'un personnage historique, elle devient un symbole spirituel.
Dans l'Apocalypse, il ne s'agit probablement pas de la reine Jézabel elle-même, mais d'une figure qui reproduit son modèle. Se présenter comme une autorité spirituelle, séduire, enseigner le compromis, pousser les croyants à mélanger la foi avec des pratiques contraires à Dieu. C'est à partir de ce genre de passage que beaucoup de chrétiens parlent d'un esprit de Jézabel. Mais il faut qu'on soit précis. La Bible ne nous invite pas à traiter tout le monde de Jézabel. Elle nous invite à discerner une logique spirituelle qui peut habiter des systèmes, des comportements, des enseignements, des relations et parfois même nos propres cœurs. Dans les traditions juives, Jézabel reste associée à l'idolâtrie, à l'influence étrangère et à la corruption du règne d'Achab. Le judaïsme lit son histoire dans la continuité du combat entre l'alliance avec le Dieu d'Israël et les cultes environnants. Jézabel représente cette tentation permanente d'importer au cœur du peuple de Dieu des pratiques qui semblent puissantes, séduisantes ou politiquement utiles, mais qui détruisent la fidélité à Dieu. Du côté de l'islam, la figure du prophète Élie, appelé Ilias, est présente dans le Coran. Le texte coranique évoque son appel à délaisser Baal pour revenir au Seigneur. Jézabel n'y est pas nommée comme dans la Bible, mais le conflit spirituel autour de Baal existe également dans le Coran. L'opposition entre l'adoration du Dieu unique et le culte d'une fausse divinité. Tout ça pour dire que le sujet dépasse même la seule lecture chrétienne. Il touche une grande question monothéiste, celle de l'unicité de Dieu face à toutes les puissances qui veulent capter l'adoration humaine. Concernant les livres apocryphes, il faut aussi être honnête. Jézabel n'occupe pas une place majeure dans les livres apocryphes bibliques comme peuvent le faire d'autres figures anciennes. On ne trouve pas, à ce que j'ai cherché, un grand récit apocryphe centré sur sa vie, comme on peut trouver d'autres développements autour d'autres personnages bibliques classiques. Mais en revanche, l'histoire de Jézabel a été reprise, commentée, interprétée et amplifiée dans les traditions religieuses, les prédications, les lectures symboliques et les commentaires. Et ça, c'est important parce que ça nous oblige à revenir au texte biblique lui-même. Beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui sur Jézabel viennent parfois davantage de la culture religieuse populaire que de la Bible elle-même. Et c'est justement pour ça qu'il faut faire cette série que je suis en train de faire. Parce que ça permet de séparer ce que la Bible dit vraiment de ce que les gens ont projeté sur elle. La fin de la reine Jézabel est aussi très symbolique. Après la mort de son mari, Achab, après des années de conséquences spirituelles et politiques, Dieu suscite Jéhu pour exécuter le jugement contre la maison d'Achab. Quand Jéhu arrive à Jezréel, Jézabel se maquille les yeux, arrange sa tête et regarde par la fenêtre. Beaucoup de prédications ont insisté sur ce maquillage, comme si c'était le cœur du problème. Mais le texte est plus profond, il ne se limite pas à la superficialité de la chose. Ce geste peut être lu comme un dernier acte de dignité royale, de défi et de mise en scène du pouvoir. Jézabel sait que le jugement approche, elle sait que la fin approche, mais elle se présente encore comme une reine. Elle parle encore avec hauteur, avec orgueil. Elle tente encore d'occuper la scène. Mais ensuite, elle est jetée par la fenêtre et sa fin est violente conformément à la parole prophétique prononcée contre elle. Ce détail du maquillage a souvent été utilisé pour associer la reine Jézabel à la coquetterie féminine, à la beauté ou à la séduction. Mais ce serait une lecture pauvre et simpliste de ce texte. Le problème de Jézabel n'est pas qu'elle se soit maquillée. Le problème de Jézabel, c'est qu'elle a combattu Dieu
persécuter ses prophètes, nourrir l'idolâtrie, manipuler la justice, provoquer la mort d'un innocent et utiliser le pouvoir comme arme. Une femme peut se maquiller sans être Jézabel. Une femme peut être forte, belle, influente, éloquente, dirigeante, élégante, ambitieuse, sans porter l'esprit de Jézabel. La Bible n'est pas une guerre contre la féminité, la Bible est une guerre contre l'idolâtrie, l'orgueil, la domination malsaine et la manipulation. C'est pourquoi il faut poser une définition claire dès le début de cette vidéo. L'esprit de Jézabel, dans une lecture chrétienne sérieuse, peut être compris comme une dynamique spirituelle qui cherche à détourner les personnes de Dieu par la séduction, par le contrôle, la peur, le faux enseignement, la confusion morale, la manipulation affective ou spirituelle et l'intimidation des voix qui portent la vérité. Et cette dynamique-là peut passer par une femme, par un homme, par un leader religieux, par n'importe qui. Ce n'est pas une affaire de genre. Elle peut passer par un conjoint, par un parent, par un responsable, par une institution, par une culture et parfois même par une blessure intérieure non guérie qui commence à vouloir régner sur les autres. Jézabel n'est pas seulement la femme dangereuse. Jézabel n'est pas seulement la femme fatale. Jézabel est tout ce qui dit « Je veux le trône, même si Dieu ne me l'a pas donné ». Ce sujet doit donc être abordé avec crainte de Dieu et avec beaucoup de prudence. Parce qu'une mauvaise utilisation de ce thème peut faire énormément de dégâts. Certains appellent Jézabel toute femme qui les contredit. Certains appellent Jézabel une femme qui refuse de se soumettre à une domination injuste. Certains utilisent ce mot pour humilier, contrôler, faire taire ou culpabiliser. Et là, paradoxalement, ils reproduisent ce qu'ils prétendent combattre. Parce que utiliser une étiquette spirituelle pour écraser quelqu'un, c'est déjà entrer dans une logique de domination. Le discernement biblique ne sert pas à accuser facilement, il sert à ramener les cœurs vers Dieu, à protéger les innocents, à exposer le mensonge, à restaurer la vérité et à appeler à la repentance. La vraie question n'est donc pas qui est Jézabel autour de moi. La vraie question c'est d'abord quels autels est-ce que je suis en train de tolérer dans ma vie? Qu'est-ce qui en moi veut contrôler au lieu de faire confiance à Dieu? Qu'est-ce qui veut manipuler au lieu d'aimer? Qu'est-ce qui veut posséder au lieu de servir? Qu'est-ce qui veut faire taire les voix qui me dérangent au lieu d'écouter la correction? Qu'est-ce qui utilise le nom de Dieu pour protéger mon orgueil? Qu'est-ce qui me pousse à appeler prophétie ce qui n'est peut-être que mon désir personnel? Qu'est-ce qui me pousse à confondre autorité spirituelle et emprise? Parce que le danger, ce n'est pas l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas seulement de le voir chez les autres. C'est de refuser de voir les petites racines de contrôle, de manipulation, d'orgueil ou d'idolâtrie qui peuvent aussi grandir dans notre propre cœur et nous intoxiquer petit à petit. Et donc, cette première vidéo sur cette chronique que je commence pose donc la fondation de toute la série. Avant de parler des femmes, avant de parler des hommes, avant de parler de délivrance, de guérison ou de combat spirituel, il fallait revenir à l'historique. Jézabel, c'est une reine phénicienne devenue reine en Israël. Elle arrive dans un royaume déjà fragile. Elle épouse un roi qui est spirituellement faible, qui a une faible personnalité et installe un système idolâtre, nourrit les prophètes de Baal, persécute les prophètes de Dieu, intimide Élie, manipule la justice dans l'affaire de Naboth et elle finit sous le jugement prophétique. Le nom de Jézabel apparaît ensuite dans l'Apocalypse comme
comme symbole d'une fausse autorité spirituelle qui entraîne les croyants dans le compromis. Voilà pourquoi son nom est devenu si puissant dans l'imaginaire chrétien. Non pas parce qu'elle était simplement une femme, loin de là, mais parce qu'elle représente une guerre autour de l'adoration, de la vérité, du pouvoir et du trône. Et donc, dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode de cette série, nous allons entrer dans une question très sensible. Pourquoi l'image de Jézabel a-t-elle été autant associée aux femmes? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce une lecture fidèle du texte ou est-ce que l'histoire, la culture, le patriarcat, la peur de la femme influente et certaines dérives religieuses ont ajouté des couches d'interprétation qui ont parfois blessé des femmes innocentes? On va voir comment distinguer la vraie influence jézabélique d'une femme simplement forte, lucide, prophétique, intelligente ou courageuse. Parce qu'il faut qu'on se le dise, toutes les femmes puissantes ne sont pas des Jézabel. Certaines sont des Déborah, certaines sont des Esther, certaines sont des Marie. Certaines sont des femmes que Dieu a relevées pour parler là où d'autres se taisaient. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a éclairé ou si elle t'a aidé à comprendre que l'histoire de Jézabel est beaucoup plus complexe et profonde que les clichés qu'on répète souvent, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la série. Mets un pouce bleu si tu veux soutenir mon travail. Partage cette vidéo à une personne qui aime les enseignements bibliques profonds, les enseignements théologiques et aussi anthropologiques. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu entendais quand tu entendais parler de l'esprit de Jézabel? À quoi est-ce que tu pensais spontanément? Est-ce que tu associais seulement l'esprit de Jézabel aux femmes? Ou est-ce que tu avais compris déjà que ce sujet touche aussi au pouvoir, à la manipulation, à l'idolâtrie et au contrôle spirituel? Que Dieu nous donne le discernement, mais aussi l'humilité pour reconnaître la vérité sans accuser injustement, pour combattre le mensonge sans haïr les personnes et pour laisser le Saint-Esprit remettre Dieu au sens de tous les autels de nos vies. Je vous aime, on se dit à très bientôt pour la suite de cette nouvelle chronique. Ciao, ciao!